Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui reste ici d'un point de vue moyen terme sur une tendance légèrement haussière. Par contre, d'un point de vue court terme, il semblerait que l'on confirme ici l'attaque baissière qui s'est produite suite à la rupture ici des 1.19, puisqu'après ici ce contact donc sur la bande de Bollinger inférieure, on est venu ici chercher la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit comme une résistance, et ici donc sur cette bougie ici, et donc ce retour, on a rebondi ici sur le support donc qui maintient la dynamique pour au final rester donc sous cette moyenne mobile qui agit encore une fois comme une résistance. Donc tout cela est plutôt symptomatique. Il s'agit de signaux qui nous amènent à construire une dynamique baissière. Si donc par la suite on venait ici à casser cette zone de support oblique et à se diriger ici vers cette zone de support ici des 1.17, on serait sur une phase de neutralisation donc de cette dynamique qui ne serait plus haussière, mais ce n'est que sur une rupture ici des 1.17 que l'on aurait un retournement de la tendance qui deviendrait baissière. Sur le paire de devises GBP-USD, nous sommes toujours ici dans une phase de consolidation, donc qui ne remet pas encore en cause ici l'intégralité de cette dynamique haussière. Lorsque l'on se rapproche, on peut tout de même constater ici que la zone des 1.3315, qui était donc une zone de support identifiée, depuis sa cassure ici baissière, a agi comme résistance par deux fois ici sur la première phase de cassure ici, et même là après une phase de temporisation, on aurait pu penser ici à un retour ici à un mouvement haussier. On est bien resté ici sous cette zone, sous la moyenne mobile 20 exponentielle. On a réattaqué ici la bande de Bollinger inférieure et puis on a même accéléré le mouvement pour se retrouver ici sur cette zone donc inférieure des 1.3160 qui était donc là aussi une zone clairement identifié. Donc d'un point de vue global, ça ne change pas grand chose, on est toujours ici sur un support qui est supérieur au précédent point bas significatif. Donc ces points bas, on peut les quantifier ici sur une zone de support horizontale, voilà, proche des 1.30, donc on est très proche ici de ce niveau. C'est ce niveau qu'il va falloir surveiller si la zone des 1.3160 est cassée à la baisse. On a ici une zone significative sur 1.2960, donc entre 1.30 et 1.2960, il y a une zone tampon qui pourra être attaqué. Si on casse cette zone, on inversera ici la dynamique moyen terme pour repasser dans une tendance qui pourrait être durablement baissière. Mais tant que l'on reste au-dessus de ces niveaux, malgré cette phase de temporisation baissière, on a toujours une dynamique qui s'oriente à la hausse. Et puis sur l'or, la stabilisation se confirme. On continue à osciller ici entre 1910, 1920 et la zone ici des 1980 voire 2000 dollars l'once. Donc c'est une zone de temporisation que l'or donc occupe depuis quasiment le début du mois d'août. Alors on a des petites attaques. Tant que l'on sera ici entre ces zones, alors on sera donc dans une dynamique globalement haussière, comme nous pouvons le voir ici sur ce graphe, puisque depuis ici la cassure des 1745 dollars l'once, on a eu une dynamique relativement forte. Mais tant qu'on ne recasse pas ici ce point bas significatif, et notamment ce support des 1885 dollars l'once, on peut donc parier ici sur une stabilisation, donc consolidation horizontale de toute cette dynamique, puisqu'on voit que depuis ce point bas, il n'y a pas eu d'autres velléités baissières. Ce n'est que sur une rupture ici des 1885 que l'on pourrait poursuivre la consolidation. Par contre, en cas de retour ici au-delà des 1980 dollars l'once, on pourra viser un retour sur les précédents points hauts significatifs ici proche des 2070 dollars l'once. Et enfin sur le WTI, je vous avais indiqué il y a peu un range possible moyen terme entre 39 et 43,30 dollars le baril. Après avoir ici testé la partie supérieure de ce range, on est rapidement ici redescendu pour se stabiliser donc sur la partie inférieure. Alors c'est très net d'un point de vue technique, on le voit très clairement ici sur cette phase. On a eu la première impulsion avec la temporisation, le rebond technique ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit comme résistance, une deuxième accélération baissière dont la phase de
stabilisation ici se situe juste sur cette zone des 39 $ le baril. Donc pour l'instant, on est toujours dans une phase de temporisation moyen terme, donc entre 39 et 43,30 $ le baril. Par contre, en cas de rupture avérée ici de ce support des 39 $, là clairement les choses pourraient changer puisqu'on repasserait ici dans un flux moyen terme qui deviendrait baissier entre donc 39 et 34,60 qui serait le prochain objectif en cas de poursuite donc de cette dynamique baissière. Tant que les cours restent ici au-delà des 39 $ le baril, on reste ici dans un espace de neutralisation entre cette zone et les 43,30. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.